Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux au mois d'avril. Donc, cette guidance sera bien sûr un tirage général pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à aller voir mon site internet pattyangel.fr ou ma page Facebook pour me demander mes tarifs. Patty Angel Voyance et Guidance ou m'envoyer un mail pattyangel Voyance et Guidance. Non, pattyangel@outlook.fr, pardon. Voilà, donc vous me trouverez, de toute manière, j'ai tout mis en barre d'infos. Alors, j'ai tiré le tarot. Donc, on va voir les énergies pour vous au mois d'avril, pour vous les Verseaux. Alors, j'ai sorti la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est un personnage qui est beaucoup dans son intuition. Donc, vous allez être beaucoup dans vos intuitions. Pour certains, ça va peut-être aussi être le développement de vos capacités médiumniques. Peut-être écouter beaucoup vos ressentis. Vous allez peut-être être aussi beaucoup plus dans la mysticité, être mystique, voilà, vous allez avoir envie peut-être d'écouter vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Au niveau de l'état d'esprit, on me dit que vous êtes dans le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, c'est assurer sa sécurité financière, c'est être bien, c'est être dans les bases au niveau matériel, financier, c'est trouver son équilibre et aller droit au but, quoi. En fait, vous voulez vraiment être bien et vous voyez cette personne qui met ses pièces, voilà, elle les accroche au fur et à mesure. Elle veut vraiment quelque chose de stable en fait. On voit qu'il y a de la stabilité pour vous au mois d'avril. Vous voulez vraiment acquérir de la stabilité. Et par contre, en point fort, on vous dit que vous allez faire des choix judicieux, vous allez poser le pour et le contre. Pour certains, c'est peut-être aussi mettre en place des nouveaux projets, voir ce que vous pouvez faire pour améliorer vos finances, votre côté matériel. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de pentacles. Donc pour vous, au mois d'avril, les Verseaux, ça va être beaucoup en rapport avec le matériel et le financier. Pour retrouver votre sécurité aussi, peut-être une sécurité vraiment globale, on va dire. Vous avez besoin de ça. En faiblesse, pour moi, j'ai la force, pardon. Alors, la force, pour moi, voilà, en faiblesse, ça veut dire que vous manquez peut-être un peu de force, vous êtes peut-être fatigué, fatigué de toujours devoir vous battre, peut-être par rapport aussi à des établissements financiers, peut-être par rapport aussi au matériel, peut-être que vous êtes seul aussi et que vous avez envie d'être aidé. Donc, on voit qu'au mois d'avril, ça va être un petit peu, vous avez un peu de peine, en fait, en même temps, vous avez de l'ambition, mais en même temps, il manque de la vitalité, il manque de la force, peut-être parfois un peu voilà, de force, tout simplement. Comment le dire autrement. Et parfois, on a besoin d'être aidé, on a besoin que les choses se réalisent et on en a assez, quoi. On est un peu essoufflé. Alors, le message de vos guides, c'est d'être dans l'attente, de rester comme le pendu, ne pas trop bouger, ne pas non plus trop vous précipiter. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, laissez les choses se faire tout simplement. Les guides vous disent bien de ne pas continuer à partir dans tous les sens. Peut-être que pour certains, vous partez dans tous les sens, peut-être. Donc là, on vous dit, ben non, c'est pas le bon plan. Laissez les choses se faire. Suivez vos intuitions, bien sûr. Faites les choses avec, voilà, petit à petit. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc, au niveau du tarot, c'est une petite interprétation. Maintenant, je vais faire un petit tableau avec l'oracle Béline. C'est un petit oracle, le petit Béline, il est tout mignon. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez l'acheter sur Etsy, mais je vous mettrai les informations en barre d'infos. Il est bien pratique parce qu'il est tout petit. J'aime beaucoup. Et les images sont belles aussi. Par rapport à l'oracle Béline original, moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'il est beaucoup plus joli, celui-ci. Bon, après, c'est mon idée, c'est pas... Alors, on vous dit accident et stérilité. Donc, on voit, vous voyez, c'est ça. Pour vous, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous est tombé dessus et depuis, c'est stérile. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train pour vous, les Verseaux, qui sont en train de se détruire pour mieux reconstruire derrière, mais que c'est long, que ça prend du temps, que pour le moment, vous êtes dans une phase stérile, comme on a vu avec le tarot. On voit que voilà, ça prend du temps, ça vous fatigue. Vous pensez jamais y arriver et donc là,
on voit avec l'accident que il y a quelque chose de brutal peut-être qui s'est passé, vous y attendez peut-être pas, ou peut-être des petits anicroches dans la vie, ça peut être la panne d'une voiture, un appareil électroménager qui tombe en panne, voilà, toujours des épreuves, mais ça fait partie de la vie, parfois il faut l'accepter. Et puis, ben voilà, ne pas non plus s'énerver, c'est accepter les choses. Hein. Alors, on a le changement en carte centrale, donc c'est bien. Hein. Après, on me dit, il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Hein. Ça fait partie de la vie. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. Hein. Voilà, la stérilité. Voilà, on vous dit, vous allez retrouver la paix, mais vous devez travailler, bien sûr, sur l'émotionnel. Hein. Ayez des pensées positives. Pensez aussi aux amis, hein, il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire tout seul non plus. Parfois, on hésite. Et voilà, le bonheur. Ah ben c'est bien, on finit par le bonheur. Alors, là, en carte centrale, j'ai le changement. Donc, on voit qu'il y a du changement. On vous dit, ne prenez pas ça comme une fatalité. De toute manière, il n'y a jamais de fatalité. Moi, je dis toujours, c'est une leçon de vie. On vous dit également, pour le moment, c'est assez stérile, mais derrière, vous allez retrouver la renommée et vous allez retrouver le bonheur. Vous voyez, la stérilité, elle est entre les deux. Donc, c'est comme si l'univers vous mettait un peu en épreuve en vous disant, travaille un petit peu tes émotions, regarde un petit peu autour de toi, retrouve la paix. Hein. C'est un peu comme si on vous mettait en suspens actuellement, de vous reposer, de rentrer un peu en introspection, de suivre vos intuitions. Pour travailler au plus profond de vous-même, hein, j'ai l'impression. On vous dit que tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut être dans la positivité, que vous pouvez être aidé aussi, la pensée amitié, ça veut dire aussi peut-être de faire appel à des gens qui pourraient vous aider, vous faire aider peut-être par un thérapeute, ça peut être aussi vous avoir des pensées positives hein, pour vous amener à la paix. Et on vous dit aussi qu'il y a des personnes qui vont venir vous aider aussi. Hein. On me parle de pensée amitié, la paix et la renommée. Ça veut dire qu'il y a des personnes proches de vous qui vont venir vous aider à sortir peut-être de ce tunnel, hein, qui n'est peut-être pas forcément non plus un tunnel. Hein. Bon, après, peut-être qu'il y a des gens qui ont des soucis, mais ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien d'être dans la négativité, puisque plus vous allez être dans cet état-là, et plus vous attirez à vous des choses compliquées. Donc, on vous dit également qu'il y aura du changement au niveau des choses qui vont bouger. Hein. On me parle de l'eau. Pour moi, l'eau, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi des choses qui ne stagnent plus. Hein. Ça a pris du retard, mais on me dit que vous allez vers le bonheur. Il y a vraiment du changement suite à tout ça, en fait. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est à vous aussi d'être en paix avec vous-même. Je pense que vraiment, ce que les guides vous ont dit tout à l'heure, c'est d'être comme le pendu suspendu et d'attendre patiemment, hein, intelligemment. Mais c'est pas parce que vous attendez que vous ne faites rien. Vous pouvez aussi réfléchir à des nouvelles choses, mettre en place des choses petit à petit, mais sans vous précipiter. Hein, moi, je pense que la patience est de mise là hein, pour vous. Hein. Sinon, ça ne va pas avancer. C'est faire les choses avec sagesse, en fait, je dirais. Voilà, donc ça, c'est pour le petit Béline, qui est très mignon. J'aime beaucoup. Ensuite, on va faire un petit le normand, donc pareil, un petit le normand aussi qui est en vente sur Etsy. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo le nom de ce petit le normand, car il est très beau également. Ah, on me parle de courrier, de nouvelles, hein, de beaux cadeaux. Il y a quelque chose, une proposition, peut-être sur la forme d'une lettre. Alors ça peut être aussi une invitation à quelque chose. Hein, ça peut être un cadeau que vous recevez par courrier, par mail. Quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas. Hein. On me parle aussi peut-être d'une proposition, ça peut être aussi quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Hein. Ce courrier ou ces nouvelles vont vraiment vous faire du bien. Vous allez vraiment les accepter comme des cadeaux ou un cadeau. Ça peut être aussi une déclaration d'amour, une demande en mariage, hein, qui sait. Ou une lettre d'amour, oui, ça peut être ça aussi. Alors, la lune, les discussions, la communication qui reviennent encore hein, par rapport à un partenaire ou une personne, des amis. On parle de l'arbre, du secret, une évolution au niveau de l'amour, un renouveau,
Et l'ours, alors, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Alors, on a les thèmes de l'amour qui sont ressortis et le thème de l'argent, ici. On a également le thème de l'arbre. L'arbre, c'est la santé, qui est ressorti également. Donc, vous avez plusieurs thèmes, hein, vous, hein, ce mois-ci. Hein. Et vous avez également l'anneau qui est synonyme de contrat, de collaboration, de choses qui permettent l'union, en fait. Hein. Donc, en carte centrale, on a la Lune. La Lune, ça montre bien que vous êtes de nouveau, alors pour certains, ça peut vouloir dire suivez votre intuition, hein, c'est un peu comme la grande prêtresse. Hein. Ça peut vouloir dire aussi écoutez vos rêves, vos intuitions. Ne restez pas dans l'illusion pour certains. Il y a aussi peut-être les émotions profondes que vous allez faire ressurgir, hein, vous faire aider peut-être par rapport à ça. Hein, parce qu'on a quand même le chien à côté, les discussions. Donc là, je vois bien peut-être un thérapeute qui pourrait vous aider à faire émerger toutes ces émotions. Hein, quand en plus, on a en plus l'arbre et le livre fermé, ça peut montrer voilà, d'aller nettoyer ces énergies, ces mémoires ou les choses qui sont bloquées inconsciemment en vous faisant aider par quelqu'un ou en parlant avec des amis, en étant proche de personnes. Ça peut être aussi, la lune, c'est aussi tout ce qui est un peu ésotérisme, hein, la médiumnité. Donc vous voyez, il y a encore tout ça hein, qui revient au centre de votre tirage. Ensuite, on a, donc là on parle de santé émotionnelle, des secrets, des choses qui sont un peu compliquées peut-être. On me parle aussi peut-être de choses secrètes au niveau du mysticisme, hein, peut-être que on vous dit vous évoluez beaucoup dans tout ce qui est médiumnité, peut-être. Hein, on parle d'écriture intuitive, peut-être ici. Les discussions, ça peut être aussi vous connecter à vos guides et travailler de plus en plus en tant que thérapeute pour certains. Ici, on a les oiseaux. Pour moi, c'est des discussions. On me parle de discussions amoureuses ici, de discussions d'ouverture de cœur. Ça peut être vous, vous discutez beaucoup par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre santé. Pour d'autres, ça peut être des discussions par rapport à une relation amoureuse. Vous souhaitez un renouveau, vous souhaitez une évolution. Donc, il y a peut-être l'arrivée d'un nouveau partenaire parce que ici, j'ai l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est le renouveau. Et le chien, c'est quelqu'un de fiable et de fidèle. On me dit c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un hein, aussi. Hein. Donc voilà. Là, on me parle en tout cas de... Je reviens sur les discussions avec le cœur. Hein. Le cœur, c'est voilà, des discussions cœur à cœur avec quelqu'un. On me parle d'union, d'engagement. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va vous proposer aussi... quelque chose en amour, hein, comme je l'ai vu tout à l'heure, ça peut être une demande en mariage, une demande de concrétisation, d'évolution dans le couple. Mais on vous dit qu'il y a quand même des choses obscures vous allez discuter de choses qui sont un peu obscures avec la lune et le livre fermé. Il y a peut-être des émotions ou des choses qui sont enfouies en vous et qui vous empêchent peut-être d'avancer. Ou peut-être que vous êtes dans une relation un peu fermée, enfin cachée, secrète. Donc peut-être qu'il y a des choses, des discussions qui vont ressurgir par rapport à ça. Hein. Alors c'est pas forcément qu'en amour, ça peut être aussi avec quelqu'un, un membre de votre famille ou on me parle ici d'enfants. Alors ça peut être des choses qui viennent de votre enfance aussi. Peut-être que vous avez des blessures de l'enfance à travailler actuellement et vous en parlez peut-être avec un thérapeute, comme je vous disais, ou avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être une maman. Hein, l'ours, c'est la maman. Ça peut être quelqu'un de votre famille, peut-être des secrets de famille aussi que vous faites ressurgir hein, avec la lune. Et le livre fermé, ça me fait penser à un travail sur les blessures transgénérationnelles ou karmiques. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, ça va vous aider à retrouver une stabilité avec le chien. Hein. Vous allez vraiment vous faire aider et grâce à ça, vous retrouvez votre stabilité. Et avec l'ours, ça me fait penser aussi à retrouver votre place. Vous voyez, l'ours, c'est un animal imposant. Hein. C'est retrouver sa place, c'est s'imposer, c'est retrouver peut-être aussi ses racines un petit peu maternelles. Bon, peut-être qu'il y a aussi des choses secrètes en rapport avec la maman. Vous avez peut-être besoin de parler par rapport à ça. Cette ligne-là peut me faire dire aussi que vous allez avoir des contrats, des papiers qui vont se faire par rapport à l'argent. Hein. Alors ça peut être un nouveau contrat au niveau travail, une formation qui va vous aider à prendre votre place, à peut-être monter votre entreprise. Hein. L'ours, c'est aussi le patron, c'est prendre du galon, c'est, voyez, c'est s'imposer. Donc là, on voit qu'il y a un contrat, quelque chose, une collaboration, peut-être avec quelqu'un aussi, peut-être une formation, peut-être vous allez vous engager ou engager de l'argent dans une formation en tant que thérapeute ou pour aider les gens dans la santé, hein, la discussion, ça peut être l'hypnose, ça peut être psychologue, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà. Ensuite,
Là, on peut me dire qu'il y a un renouveau ou peut-être de l'amour grandissant par rapport à un enfant ou par rapport à vous. C'est comme si vous retrouviez votre enfant intérieur et qu'il y a quelque chose qui évolue au sein de votre enfant intérieur. Hein. Mais ça peut être aussi quelque chose qui évolue au niveau de la famille. Vous avez peut-être besoin d'avoir un... Il y a quelque chose de beau qui se met en place en fait. Hein. Ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, un renouveau au niveau de l'amour parce que vous rencontrez une personne qui va vous toucher au plus profond de votre cœur, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, moi, on me parle d'engagement ici, hein, des discussions pour un engagement officiel ici. Hein. Vous voyez ? Mais on me dit il y aura des choses obscures à éclaircir quand même. Avec la lune, le livre fermé et l'arbre, on voit qu'il y a quelque chose qui est obscur. Donc soit c'est vous qui avez encore des blocages, soit c'est votre relation il y a des blocages. Il y a peut-être aussi des blocages dus aux enfants. Hein. Peut-être que voilà, ça peut être les enfants, ça peut être par rapport à des amis ou à des personnes dans l'entourage. La maman peut-être aussi, une maman qui peut être présente. En tout cas, pour moi, bon, c'est pas négatif du tout. Hein. Au contraire, vous allez réussir. Hein. Vous avez quand même l'engagement, l'amour, la stabilité avec l'arbre. On vous dit peut-être aussi d'aller un peu plus dans la nature. Allez vous reconnecter avec la nature, peut-être aussi. Reconnectez-vous avec votre âme d'enfant. Soyez dans l'innocence. Hein. Là, c'est aussi peut-être aller un peu plus vous ancrer, c'est-à-dire méditer au plus profond de vos émotions, hein, ressentir les choses. Hein. Voilà, donc ensuite on va faire des petites cartes de conseils. Donc ça c'est un nouvel oracle aussi que je vous mettrai également le nom et la description. Alors, on vous dit, apprenez à dire non. Vous voyez, là, cette mois-ci, ça sera non. Je pense à moi, je ne veux plus de choses superficielles, peut-être aussi. Voilà, il faut oser dire non. Hein. Et prenez des risques aussi. Hein. Pour certains, on vous dit aussi, à un moment donné, peut-être que émotionnellement, vous êtes un peu instable, mais il y aura peut-être des propositions de cœur qui vont vous faire peur, justement. Mais on vous dit, prenez des risques. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Et on vous dit, apprivoisez votre ego. Voilà. Donc là, pour certains, ça sera vraiment aller voir au sein de vous-même, au sein de vos émotions, et non pas écouter votre ego. Hein, parce que l'ego va toujours vous remettre sur le droit chemin, oui. Mais si votre âme veut autre chose, des moments, il faut passer tout ça. Hein. Alors, l'oracle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil ? Alors, j'ai sorti la joie, vous voyez ? Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre a remplacé la tristesse. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on le voyait hein, dans les énergies du petit Lenormand, que vous alliez travailler en profondeur vos émotions, travailler cette lumière intérieure, cet amour pour vous-même peut-être aussi. Allez, une petite deuxième, parce que je l'aime beaucoup, la guérison, pas voilà. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Voilà, donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Et un autre petit oracle. Alors, on vous dit, cesse de t'identifier à l'autre, lâcher prise. Cesse de t'identifier à l'autre, cela nourrit ton ego, encore une fois. C'est une perte d'énergie et des pulsions négatives. Des pulsions acquièrent plus de force et confronte-toi à toi-même. Vous voyez, c'est ça. Hein. Arrêtez peut-être de vous identifier. Vous êtes une personne à part entière. Hein. C'est pas, voilà, faut pas écouter les autres. C'est lâcher prise. Vous êtes vous. Hein. C'est pour ça allez vous reconnecter avec vous-même hein. Et arrêtez de perdre des énergies à essayer de travailler. C'est pour ça qu'on vous a dit le pendu, prenez les choses, allez doucement. Parce que peut-être que vous vous énervez à vouloir faire des choses qui... Il faut prendre le temps, c'est tout. Parfois, c'est pas une question de vitesse. Hein. Faut pas aller plus vite que la musique.
Et là, on vous dit l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Donc à un moment donné, quand vous serez prêt ou prête, vous verrez, vous serez reposé, vous serez beaucoup mieux, beaucoup plus ancré. Pensez à vous ancrer, à vous aligner. Et vous verrez que là, tout coulera de source quand ça sera le bon moment. De toute manière, quand ça bloque, c'est pas la peine d'insister, hein, c'est que c'est pas le moment. Hein. Et on peut rien faire contre ça. Voilà, donc là, je vais ranger un petit peu. Et je vais faire un peu de niveau sentimental. Et j'arrêterai là. Hein. Voilà, on vous dit signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, période de l'été. Donc il y a des choses qui pourraient se passer pour vous au niveau sentimental en lien avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau. On vous dit début d'un amour, construction d'un amour, nouvel amour. Voilà, donc là on voit qu'il y a quelque chose en rapport avec une personne d'un signe d'eau qui pourrait se passer durant l'été, bon peut-être même avant, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive de bien là. Donc on me le redit encore. Un amour puissant, un amour partagé. Mais on me dit que ça sera peut-être une relation triangulaire au début. Hein. Donc il va falloir vous battre et avoir confiance. C'est pour ça qu'on a vu le secret tout à l'heure. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera en couple ou quelqu'un qui est en train de se séparer. C'est compliqué peut-être aussi. Hein. Ou il y aura aussi peut-être des... La triangulaire, ça peut être pas forcément une personne tierce, ça peut être aussi, enfin si c'est une personne tierce, ça peut être par exemple des soucis avec les enfants ou par rapport à un travail qui est loin. Vous voyez, ça peut être ça aussi, pas forcément voir tout de suite un rival ou une rivale. Hein. Voilà, on me parle de trahison, de rivalité, observez, restez prudent. Bon, il y a peut-être quand même pour certains quand même une personne qui sera prise. Hein. Mais on me dit que derrière, vous allez célébrer la joie et le bonheur, les fêtes et la célébration. Vous voyez, donc derrière, vous allez y arriver. Il faudra persévérer, il faudra y croire à cette relation. Parce que c'est quelque chose qui pourra aboutir sur quelque chose de beau à voir. Hein. Voilà, on me dit d'abord, il va falloir tourner la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Donc pour certains, il y aura d'abord une histoire à terminer. Alors peut-être que c'est peut-être vous qui serez en triangulaire, hein. Peut-être que c'est vous qui serez en couple et vous allez mettre fin à votre relation actuelle parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ou c'est cette personne qui mettra fin à sa relation aussi. Décision à prendre, un choix de destination, prendre la bonne direction. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y aura des décisions. Hein. Bon, on l'a vu tout à l'heure aussi avec le tarot, hein, des choix, des décisions à prendre par rapport au matériel aussi, mais ça peut être aussi par rapport à la construction d'un couple. Hein. C'est pas forcément que ça. Hein. Alors, on vous dit, voilà, il y aura une séparation, divorce, dure épreuve à passer d'abord. Hein. Vous voyez? Bon. Gestation d'un amour, arrivée d'un enfant, un événement, naissance, prépare. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il y a pour certains un nouvel amour qui se met en place. Bon, ça sera un nouvel amour, mais un nouvel amour qui, au début, sera un petit peu embêtant. Hein. Voilà, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Soyez sincères et fidèles, ayez confiance. Soyez dans la joie, le bonheur, et vous verrez que votre relation va aboutir. Donc là, ça parle plus, à mon avis, pour les célibataires ou les personnes en couple, hein, oui, qui pourraient aussi se séparer. Ou ça peut être aussi des célibataires qui n'ont pas complètement encore oublié une personne et qui a encore cette personne dans leur tête. Hein. Allez, je vais tirer quelques cartes de le grand oracle de l'amour pour compléter et j'arrêterai là. Hein. Alors, on me parle de chance, une opportunité à saisir au niveau de l'amour. On me dit une grande attirance entre deux personnes. Mais derrière, il y aura une séparation. Vous voyez, encore une fois, on me reparle de la séparation. Hein. Et on vous dit qu'en fait, cette union, cette rencontre, ça va vous redonner un regain d'énergie. Ça va vraiment vous aider à avoir un regain d'énergie, beaucoup de joie. Ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Mais il faudra passer par une phase de séparation d'abord. Donc voilà, je ne vais pas me répéter. Hein. Donc pour certains, ça sera une séparation. Pour d'autres, ça sera se séparer peut-être des blessures du passé également. Hein. Allez, je vais vous dire ce que vous devez travailler. Ouh là là, au niveau émotionnel. Ouh. Donc c'est le jeu 52 cartes pour vivre l'amour, que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup pendant mes guidances. Alors pour les Verseaux en avril, qu'est-ce que vous devez travailler?
Je m'ouvre à un avenir heureux. Vous voyez la rupture. Encore une fois, la rupture. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, accepter la rupture. Alors la rupture, ça peut être tout simplement d'accepter de nettoyer le passé pour aller vers un avenir heureux. Pour d'autres, ça peut être la rupture avec un ancien conjoint, malheureusement, hein, mais bon, parfois c'est nécessaire pour aller vers un nouvel amour, hein, tout simplement également. Hein. Bon, bah écoutez, là on voit que c'est clairement dit, hein, on ne peut pas aller au-delà de ça. Hein. Je vous remercie beaucoup, donc je vous remercie de liker, de vous abonner comme d'habitude. Hein. Je remercie vraiment tout le monde. Les commentaires me font toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.